Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Le but de cet épisode est de vous montrer comment ouvrir l'application Google Chrome et de se placer immédiatement en mode de navigation privé. Le prérequis pour suivre cet épisode est de posséder un Mac et un navigateur Google Chrome. Cet épisode a été réalisé à partir d'un iMac fin 2013 fonctionnant sous macOS 10.14.2. Alors récemment, j'ai eu une demande un peu particulière, à savoir ouvrir le navigateur Google Chrome en mode de navigation privé tout de suite, sans passer par menu fichier, nouvelle fenêtre privée. C'est possible dans les navigateurs type Safari ou Firefox, puisque vous avez dans les préférences de ces applications la possibilité de choisir qu'au lancement vous soyez directement dans une fenêtre privée. Par exemple, si je prends Safari, si je vais dans les préférences de l'application Safari, ici dans l'onglet général, au démarrage Safari ouvre une nouvelle fenêtre privée. Donc ça c'est possible, mais pas avec Chrome. Chrome, en fait, quand vous allez le lancer, eh bien, il va falloir forcément passer par le menu fichier et faire nouvelle fenêtre de navigation privée. Dans les préférences de l'application, il n'y a pas, dans les réglages en tout cas, j'ai pas trouvé, de possibilité de lancer l'application Chrome en mode de navigation privée. Alors en cherchant un petit peu sur internet, j'ai trouvé en fait une façon de procéder qui va consister tout simplement à faire exécuter cette application mais avec le terminal, avec une option au lancement de l'application Google Chrome qui est le mode qu'on appelle incognito. Donc le principe, ça va être tout simplement d'écrire un script, parce que je ne vais pas vous demander forcément d'ouvrir le terminal et de lancer Google Chrome en mode incognito. On va écrire un script très simple, vous voyez, ça se réduit à do shell script, ensuite la commande en elle-même, open-a pour ouvrir l'application, le chemin vers l'application, donc là, application google chrome.app, alors il se trouve qu'entre Google et Chrome, il y a un espace, et ça on va le protéger avec deux anti-slash, d'accord, en règle générale c'est un seul, mais là on va en mettre deux, on n'oublie pas les guillemets à l'entrée de la commande open, et à la fin, ici, de la commande. Donc en fait, la commande, ça va être simplement de lancer Google Chrome avec un argument qui s'appelle incognito. Voilà, tout simplement. Donc on va copier tout ça. Voilà, on va faire édition, copier. On va lancer l'éditeur de script. Donc on va chercher avec Spotlight éditeur de script et on va faire édition, coller. Le résultat, vous allez voir, en fait, je vais vérifier que mon script fonctionne en faisant exécuter mon script. J'ai l'application Google Chrome qui se lance et vous voyez que immédiatement je suis en mode de navigation privée. Je le sais parce que je suis dans un mode sombre et vous êtes passé en mode de navigation privée. Donc très bien, je vais quitter. Ici maintenant mon script a été évalué donc il est correct. Je vais aller dans le menu fichier, je vais faire enregistrer. Je vais choisir de le mettre sur le bureau, voilà, je vais l'appeler Google Chrome privé par exemple, et je vais ici dans le format de fichier choisir application et je vais faire enregistrer. Voilà, je vais pouvoir quitter l'éditeur de script, je vais pouvoir quitter TextEdit également. Donc ici j'ai mon script, ma mini application faite par un script. Je double-clique dessus et vous voyez qu'automatiquement ça va ouvrir Chrome en mode de navigation privée. Si on observe un petit peu ce qui se passe dans le doc, vous allez voir qu'en fait vous allez voir apparaître l'icône de script et ensuite l'application Google Chrome qui va se lancer. Donc on y va, hop, vous avez vu, ça a été très fugace et l'application Google Chrome s'est lancée. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire pour remplacer l'icône un petit peu générique de l'éditeur de script, c'est d'aller dans le dossier application, de chercher l'application Google Chrome, voilà. Je vais faire fichier, lire les informations. Je vais venir cliquer sur l'icône tout en haut de Google Chrome. Je vais aller dans le menu édition, il y a un petit liseré bleu tout autour de l'icône. Édition, copier, je ferme. Ensuite, je vais faire la même chose ici, je vais sélectionner,
fichier, lire les informations, je sélectionne, petit liseré bleu, édition, coller, et j'ai remplacé l'icône, je ferme. Donc maintenant j'ai une belle icône, hein, Google Chrome. Si je double-clique, ça fonctionne toujours évidemment, voilà. Et donc pour le coup, je vais pouvoir rajouter éventuellement cette application dans le dossier application et puis la glisser dans mon doc. Je peux garder les deux éventuellement, un Google Chrome normal plus un Google Chrome privé, hein, à mes envies. Si je veux absolument ne pas garder de traces de ma navigation sur Internet, je prendrai la version privée et sinon la version Google Chrome normale. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou de iOS, merci de consulter les formations proposées par Agnosis, le centre de formation Agré Apple, à l'adresse www.agnosis.com. À bientôt pour un prochain épisode.